Ma femme infidèle a essayé de la faire passer pour un joli bébé comme le mien, alors j'ai divorcé et je me suis vengé. Ma femme pensait que ce serait amusant de passer la nuit avec un autre homme, en supposant que cela ne me dérangeait pas qu'elle se soit trompée lorsqu'elle pensait à notre passé. Je me suis souvenu de nos années de lycée, où nous étions pour la plupart restés ensemble malgré quelques désaccords, et avons perdu notre vie. Pureté avant le bal, et s'est mariée peu de temps après l'obtention de son diplôme. J'y pensais alors que j'étais assis à mon bureau, en train de boire du café et de sourire, de Jodelet ou de Jodelet, parce que son vrai nom a toujours été spécial pour moi, mon téléphone a sonné. Je ne savais pas qui était l'appelant. J'ai hésité. Je reçois souvent des numéros inconnus parce que j'ai donné ma carte de visite. Les appels frauduleux sont une nuisance. En particulier ceux qui prétendent provenir de l'IRS, et les menaces de poursuites judiciaires sont tolérables. Mais peu importe le moment où le numéro du bureau de Jody est apparu, j'ai répondu confus quant à la raison pour laquelle elle appelait de là et non de son téléphone portable. Au jour, je ne suis pas votre fan, monsieur. Je m'appelle Taylor John Richard Taylor Dew, mais vous pouvez m'appeler Trey Judd. Travaille dans les assurances. Je vends des camping-cars de haute qualité, des décrocheurs universitaires, mais nous louons la maison de ma mère pendant que nous économisons. Nous sommes heureux là où nous sommes. Je m'appelle Michael Hamilton. Je travaille avec ta femme. Quoi de neuf, monsieur Hamilton? J'ai des informations sur Jody. Pouvons-nous nous rencontrer? Hein? Je pense qu'elle me trompe. Retrouvez-moi à Spike's à midi. Désolé, je ne suis pas intéressé par les blagues. Dis-lui que je suis sur ses traces. Ce n'est pas une blague. Spike's at noon. Costume gris, cravate bleue. Cliquez sur ce qui vient de se passer. Un gars au hasard a suggéré que je pourrais mettre fin à la liaison avec ma femme si je le rencontrais. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter en ce moment. Je suis coincé si je le rencontre et risque de faire une farce. Et si ce n'était pas une blague? Bon sang, à l'heure du déjeuner, j'étais devant les pics quand un homme est arrivé. Lorsque nous avons posé des questions sur John Taylor, nous avons décidé de nous promener jusqu'à Central Park pour préserver notre intimité pendant notre départ. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Je travaille avec votre femme depuis 2 mois maintenant. Maintenant, nous sommes dans le même département. Un collègue nommé Stan Morrison. Ils déjeunaient ensemble tous les jours, et aujourd'hui, ils ont ouvertement montré leur amitié. Tout le bureau a entendu dire qu'ils prévoyaient une nuit au Hilton demain. Ils y ont dîné, dansé et dormi. Même maintenant, votre femme est en train de faire ses courses, et comment va-t-elle le justifier? Je compte sur votre amour pour la laisser explorer avec un autre homme, et je crois que cela ne nuira pas à votre mariage puisque vous êtes son seul passé. Elle pense vraiment que cela n'affecte pas les choses. C'est pourquoi ils sont si ouverts à ce sujet. Pourquoi tu me dis que je l'étais autrefois? Marié depuis 9 ans, ma femme m'a trompé, et la justice l'a favorisé. Maintenant, elle et son amant vivent dans une maison que je paie, tandis que je me débrouille dans un appartement miteux. C'est ma chance d'aider quelqu'un à éviter mon sort après son retour au travail, après une conversation qui m'a fait penser à mon futur mariage si ces paroles étaient vraies. Mon mariage semblait voué à l'échec. Cela m'a effrayé de la facilité avec laquelle je suis venu à l'idée de leur destruction, juste à partir d'une brève conversation avec un inconnu qui se souvenait de mon enfance. Je me souvenais des souffrances de ma mère. Les problèmes d'alcool et d'infidélité de mon père hantaient notre famille. Il se vantait ouvertement de ses liaisons et se moquait même de ma mère quand j'avais 11 ans. Une fois, il m'a emmené chez sa petite amie et m'a laissé avec son chien alors qu'ils étaient malades ailleurs dans la maison. J'ai marché 1 kilomètre pour rentrer chez moi et j'ai dit à ma mère, malgré son désespoir qu'elle ne l'avait pas confronté par la suite, il m'avait sévèrement puni pour une infraction mineure. Mais je soupçonnais que c'était plus pour l'avoir trahi que pour l'accident d'assiette de cuisine, étant donné mon éducation. Et ma vie? Je ne pouvais pas imaginer les problèmes de ma mère, tolérant la liaison potentielle de Jody, même en pensant que tu m'insultais. Mais j'ai refusé de supporter ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ma mère l'a fait. Elle a fini par quitter mon père et sa vie s'est améliorée ou ignorer l'actualité des ventes. Attendre n'est pas une option.
il faut agir. Mais connaissant mon produit, si les paroles de Hamilton sont vraies, les choses se compliquent. Je ne connais pas du tout Jode et elle ne me connaît pas. J'ai décidé de les poursuivre en justice, mais comment se comporter en terrain incertain? Considérez toutes les possibilités, du meilleur au pire, puis choisissez une voie avec laquelle vous pouvez vivre en acceptant les conséquences. J'ai pris une décision et j'ai décidé d'embaucher un détective privé. J'en ai choisi un au hasard dans l'annuaire téléphonique et je me suis dirigé vers son bureau dans les 30 minutes. Après 2 heures et des frais élevés, nous avions prévu de rentrer chez nous. J'ai réfléchi à la façon dont je devrais me comporter à mon arrivée. Elle m'a salué comme toujours. Mais j'ai eu du mal à agir normalement si je faisais allusion à ce que je savais ou si je maintenais la façade qui révélait ce que je savais. Les soupçons pourraient faire dérailler ses plans, mais aussi le risque qu'elle abandonne en choisissant la normalité que j'ai quittée. Sans notre baiser d'adieu habituel, ce qui était inhabituel pour un vendredi. Je me suis fait porter malade et j'ai demandé un avis juridique concernant le divorce. L'avocat m'a mis en garde contre l'infidélité et m'a orienté vers son épouse, fervente défenseur de la fidélité. Je lui ai d'abord parlé de ma conversation avec Michael Hamilton sur les raisons pour lesquelles vous devriez engager un avocat et un enquêteur sur la base de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai expliqué mon aversion pour l'infidélité, qui est enracinée dans l'histoire de mes parents. Elle a suggéré de corroborer l'histoire de Hamilton, notant que si Jody est aussi confiante qu'il le prétend, elle n'a pas grand-chose à perdre en s'égarant. J'ai réitéré ma tolérance zéro à ce sujet. Elle a exigé le retour de Jody d'ici lundi si elle continuait. Elle m'a assuré que les documents seraient prêts à 13 heures. J'étais de retour à mon bureau en train de vendre à un couple de personnes âgées qui, malgré les inquiétudes initiales, lorgnait sur une maison mobile. Son attitude vive a dissipé les doutes. Mariés depuis près de 50 ans, les Jacobson incarnaient le lien que je souhaitais. Alors qu'ils finalisaient leur achat, je leur ai offert une réduction personnelle sur l'arbre en signe de bonne volonté, leur laissant une perspective heureuse sur l'avenir que j'avais espéré avec l'IOD. J'ai contacté mon enquêteur et j'ai confirmé que j'étais prêt. Je suis arrivé à la maison à 5h30 pour trouver Jody's. La voiture était garée à l'intérieur comme d'habitude. Il n'y avait aucune odeur de dîner suggérant qu'elle n'avait pas encore commencé à cuisiner. Elle restait calme. J'ai placé le paquet de l'enquêteur sur la cheminée et j'ai attendu sur la chaise. Bientôt, elle descendit, portant des vêtements époustouflants qui correspondaient à ce que Hamilton avait décrit. Elle portait un fourre-tout. « Tu es superbe. » « Quelle est l'occasion ?» J'ai demandé à un collègue si nous devions sortir. Elle a répondu comme un dîner de rendez-vous. Elle a ensuite dansé dans un hôtel, a-t-elle admis. J'ai étonné de son sang-froid tandis que mon propre comportement calme s'est dissous en un nœud froid dans mon estomac. Tu ne peux pas sérieusement envisager de passer la nuit avec un autre homme avec lequel je ne serais pas d'accord. J'ai protesté, ce n'était pas grave. Juste une nuit, elle s'est essuyée. Si tu pars, notre mariage est terminé. J'ai annoncé avec force, un klaxon de voiture nous a interrompus. C'est lui, a-t-elle annoncé, et s'est dirigée vers la porte. Je lui ai bloqué le chemin, et je l'ai supplié de reconsidérer sa décision de m'ignorer. Elle a tenté de l'embrasser, puis est partie. J'ai éteint l'enregistreur que j'avais caché, et j'ai passé 2 heures à déplacer ses affaires hors de sa maison, emportant même ses documents personnels et ses bijoux. Ensuite, je n'ai pas pu dormir. Je m'occupais des tâches quotidiennes et je ne parvenais pas à me débarrasser du tumulte. J'étais engourdi lorsque je suis arrivé chez le concessionnaire, tôt à 11 heures. J'ai conclu l'affaire avec Jacobson et rempli tous les documents nécessaires. À 12 heures, je rentre chez moi avec de nouvelles clés chez le serrurier. Mon enquêteur est venu avec des images vidéo. À 12h30, j'ai vérifié que la sonnette avait sonné et quand je l'ai ouverte, elle m'a demandé sa clé et sa voiture. Je lui ai bloqué l'entrée et lui ai expliqué qu'elle n'habitait plus ici. C'est pour cela que sa clé ne fonctionnait pas et que sa voiture était dehors parce que je ne la voulais pas dans mon garage. Que dites-vous? C'est ma maison, maintenant ouverte. Elle a insisté pour me dépasser.
Je t'avais prévenu hier soir, si tu pars avec lui, tu es dehors. Vos affaires sont déjà dans votre voiture. Je lui ai rappelé qu'elle protestait, mais je l'ai interrompue en fermant la porte après quelques minutes de coups. J'ai cédé. J'ai continué et j'ai appelé la police que j'avais menacée, même si je ne suis pas sûr d'être légalement admissible. C'est ma maison. Elle a soutenu que cela appartenait en fait à mes parents et que c'était eux qui décidaient qui restait. Ils ont décidé que tu étais dehors. J'ai répliqué en claquant la porte. Plus tard, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vue assise dans sa voiture. Je suis allé dans la cuisine chercher de l'eau, mais j'ai opté pour un gin tonic et j'ai regardé une autre cassette. Au fur et à mesure que la journée avançait, je devenais de plus en plus en colère lorsque la sonnette retentissait. Cela m'irritait et je m'attendais à plus d'iode. J'ai ouvert la porte et j'ai vu sa sœur, Judy, appuyée sur la sonnette. « Tu es un idiot, ma sœur est en larmes. » J'ai rouvert la porte et j'ai failli attraper la main menaçante de Judy. J'ai hésité avant de parler. Je pensais que tu aimais l'iode. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies viré à cause d'un désaccord aussi stupide. Judy a dénoncé un désaccord stupide. J'ai dit que tu t'étais disputé à propos de la promenade hier soir et que tu l'avais mise à la porte. J'ai répondu qu'elle avait raison sur le désaccord qu'elle voulait sortir et je ne l'ai pas dit. J'ai admis qu'elle avait mentionné que c'était avec un gars du travail. Je me demandais si tu plaisantais. Elle a halté et a prévu un dîner dansant puis un séjour à l'hôtel. Elle a demandé de ne pas avoir de chance de réconciliation. J'ai répondu fermement après le départ de Judy. Je me suis vautré dans l'apitoiement sur mon sort, mangeant du fromage grillé et buvant du gin et du tonic, rongé par le désespoir. Judy a frappé à la porte et m'a rappelé ma menace de se casser les doigts si elle sonnait à nouveau à la porte. Elle m'a expliqué qu'elle avait parlé à Judd toute la journée pour confirmer mon récit. Judd a admis qu'ils étaient sortis ensemble, mais a insisté sur le fait que rien ne s'était passé en invitant Judy et s'est évanouie lorsqu'elle a réalisé son erreur. Elle l'a laissé la ramener à la maison. C'est toute une histoire. Vous lui faites confiance, n'est-ce pas? Non, je ne le fais pas. Et le pardon n'a aucune chance. Quand nous sommes arrivés à la porte, elle a hésité. Pouvons-nous encore être amis après ce divorce? Je me suis embrassé sur la joue avant de partir. Mon téléphone était en grande partie éteint depuis samedi après-midi. Judd a essayé de me joindre à plusieurs reprises, mais a finalement abandonné. J'ai parlé à son père qui a essayé de minimiser la situation, mais je lui ai expliqué, de la même manière que Judy, il a compris le divorce. Lundi, il était inévitable que j'ai immédiatement contacté mon avocat pour l'informer ce week-end et lui ai demandé de le faire. Signifier une assignation à comparaître, soit au travail, soit à ses sœurs avant 16 heures. Mon téléphone a sonné et a affiché le numéro du bureau de Jody. J'ai décidé de répondre à Trey Taylor. Bonjour, Monsieur Taylor. Voici Michael Hamilton. J'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'il y a eu toute une scène ici plus tôt. Oh vraiment, oui? En fait, votre femme a reçu une convocation et elle s'est évanouie. Les ambulanciers sont venus et l'ont emmenée à l'hôpital. Stan Morrison pensait que le fait que les Papers s'évanouissent n'était pas vraiment drôle étant donné les circonstances. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Je suppose que le téléphone a encore sonné. Judy, Jody est à l'hôpital. Merci de me l'avoir fait savoir. Ton Trey au cœur froid, ma Judy glacée, grâce à ta sœur. Je vous avais prévenu que cette semaine ou les semaines à venir étaient difficiles. Judd a essayé de la contacter, mais je l'ai ignorée. J'ai insisté sur le fait que j'allais bien. Michael Hamilton m'appelait souvent et m'offrait son soutien. Il était le seul à être au courant de ma connaissance de Morrison et de Morrison, du moins pas publiquement, car je l'ai simplement retardé. Un rendez-vous a été organisé avec nos avocats, Judd et moi. Quand je l'ai vue pour la première fois depuis son départ, j'ai remarqué qu'elle paraissait plus maigre et plus fatiguée. La présence inattendue de Judy m'a surpris. Lorsque l'avocat de Jody m'a demandé si tout allait bien, j'ai remis en question sa présence. Elle a insisté pour qu'elle soit là pour le travail, et même si ce n'était pas ce que j'avais demandé, je lui ai permis de rester dès que l'avocat de Jody a commencé la réunion.
Madame Taylor nie fermement les allégations d'infidélité et demande que la demande de divorce soit rejetée afin d'œuvrer à la sauvegarde du mariage. Elle est ouverte au conseil si cela peut aider. Mon avocat et moi avons échangé des sourires. S'il n'y avait pas d'infidélité, mon avocat a demandé si Madame Taylor pouvait expliquer son comportement le soir où nous l'avons tous approché, ou en tout cas une amie est venue me chercher. A-t-il un nom? A demandé mon avocat. Oui, mais cela n'a aucune importance puisque rien de grave ne s'est produit. Il n'y a aucune raison de l'inclure. J'ai quitté la maison et je suis monté dans sa voiture. Elle a raconté ce que Judy m'avait dit. Elle était similaire à ce que Judy m'avait dit, un dîner au champagne, plus de verre, trop ivre pour autre chose, c'est mon interprétation. Ils se sont tous deux évanouis, se sont réveillés et sont rentrés chez eux, où leur mari les a chassés. J'ai fait une erreur. J'aime mon mari et je veux son pardon pour que nous puissions avoir un avenir ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à Judy qui hochait la tête en accord avec chaque mot. Disons que tout ce que vous avez dit est vrai et qu'aucune relation amoureuse n'a eu lieu. Y a-t-il eu des attouchements inappropriés? Mon avocat n'a rien demandé du tout. Judd est resté ferme, Judy a hoché la tête en signe d'accord. Mon avocat et moi avons échangé des regards. Une télécommande était devant moi. J'ai appuyé sur play et un écran descendu du plafond montrant Judd et Stunned, qui partageaient un baiser passionné dans notre allée avant de partir ensemble. Ligne numéro 1, que j'ai annoncé dans la pièce. Judd était pâle et Judy regardait sa sœur jeudi après avoir parlé à Michael Hamilton, mon enquêteur. Et j'ai élaboré un plan pour enregistrer les actions de Jody vendredi soir, en commençant par l'arrivée de Stan Morrison. Grâce aux informations de Hamilton, nous connaissions le lieu de leur rendez-vous et même le numéro de chambre qu'ils avaient réservé. Heureusement, nous avons pu capturer l'intégralité de l'incident. Je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas d'attouchement inapproprié. Oui, répondit-elle avec hésitation. J'ai appuyé à nouveau sur play. Nous avons vu la main de Morrison rester sur les fesses de Jody alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger du Hilton. Numéro 2. J'ai appelé l'avocat de Jody et je me suis concentré sur la demande de divorce pendant que Judy semblait absorbée par ses ongles. La vidéo montrait Judd et Morrison commandant du champagne avant de se diriger soudainement vers l'ascenseur, ce qui m'a coûté 11 000 $. Pour garantir l'entrée dans leur suite, où Judd le divertissait bientôt, Judd a crié et s'est enfui de la pièce, suivi de Judy Nark. Après avoir parlé à mon avocat, je me suis dépêché. Après eux et retourné à la concession juste avant l'heure de fermeture. Judy s'est approchée de mon stand, je suis restée silencieuse. Puis-je m'asseoir? J'ai visité ta maison le premier samedi. Tu savais déjà qu'ils étaient impliqués. Oui, j'ai vu la vidéo avant votre arrivée. Non seulement ils étaient impliqués. Judy, c'est ma femme et elle m'a trompé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'espérais qu'elle soit honnête et qu'elle soit d'accord? Je ne voulais pas que ta famille sache que j'ai toujours aimé tes parents. Elle a admis que les choses étaient devenues encore plus calmes. Mon téléphone a sonné et j'ai immédiatement répondu. Trey Taylor, voici Michael Hamilton. Votre femme a appelé hier et a annulé. Elle n'a même pas nettoyé son bureau. Merci, tenez-moi au courant. Judy a essayé de parler, mais a été interrompue par un appel en ligne. 6 jours après avoir répondu à l'appel, nous avons échangé des regards. Elle est partie. Trey, qu'est-ce que tu veux dire par mort? Elle a fait ses bagages et est partie. Je doute qu'elle m'ait demandé de dire à maman et papa qu'elle était désolée, que ce n'était pas seulement eux. Ouais, nous. Judy s'est excusée, puis est partie ce soir-là. J'ai regardé la vidéo de l'enquêteur, pas de romance, juste une trahison. J'ai ressenti un mélange de douleur et de colère, mes pensées étaient chaotiques, je me suis endormi sur ma chaise, tourmenté partout depuis ma rencontre avec Judd. Elle me venait toujours à l'esprit quand je pensais à faire l'amour. 2 semaines se sont écoulées et mon avocat a essayé d'organiser une autre rencontre avec Judd et son avocat, mais en vain. Judd était introuvable. Des mois passèrent sans aucune nouvelle d'elle. Je suis resté en contact avec Judy et ses parents, mais ils n'avaient pas non plus de nouvelles d'elle. J'ai envisagé d'engager un enquêteur pour la retrouver, mais mon avocat m'a déconseillé de le faire. J'ai bloqué les cartes de crédit et retiré la moitié de l'argent.
Mais elle n'a pas touché au fonds restant. Si elle reste portée disparue encore quelques mois, nous pourrions déposer un dossier de désertion. Mais nous attendrons que le téléphone sonne. Trey Taylor, bonjour Monsieur Taylor, voici Michael Hamilton. Souviens-toi de moi bien sûr, je fais tout. Ça ne va pas mal. Je voulais vous mettre à jour. Tu te souviens de mon divorce? Oui, votre ex vivait exactement dans votre maison avec son petit ami. Eh bien, il s'avère que ce type est un voleur. Il l'a convaincu de voler son entreprise. Et maintenant, ils sont tous les deux en prison. Ça ne leur pose aucun problème. Êtes-vous toujours là? Même travail. Ouais, c'est pour ça que j'appelle depuis que ta femme est partie. C'est calme. Mais les récents appels de Stan Morrison ont été intéressants. Alors il a parlé à votre femme aujourd'hui. Comment sais-tu qu'il a dit que tu me manquais aussi? Jody, as-tu des indices sur elle? Ou j'ai besoin qu'elle signe les papiers du divorce. J'ai le numéro qu'elle a appelé. Impressionnant, merci. Monsieur Hamilton, tenez-moi au courant, il m'a donné le numéro et je l'ai donné à mon avocat. L'indicatif régional était le sud de la Floride. J'ai décidé d'appeler. Bonjour, Judy Trey a un moment pour s'assurer de ce qui se passe. Est-ce que vous ou votre famille avez des liens avec la Floride? Pourquoi demandez-vous? Je pense que l'iode est là. Pourquoi votre emplacement est-il important pour vous? Je demande le divorce, et elle doit signer le papier pour accélérer le processus. Quand vas-tu lui demander où elle habite en Floride? Je n'ai pas besoin de demander, mon avocat est déjà là. Mais si ça peut aider, elle est à Fort Lauderdale. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt dans les prochains jours? Nous avons parlé plusieurs fois, Judy a fourni l'adresse de Jody, et là a informé des papiers de divorce en attente. J'ai donné l'adresse à mon avocat, qui a immédiatement envoyé les documents. Judy et moi avions prévu de dîner ce vendredi-là, puis avons regardé la vidéo. Elle a clairement fait comprendre à son beau-frère que la vengeance n'était pas une option particulièrement délicate. Jeudi matin, au travail, j'ai reçu un appel de Michael Hamilton. Hey, Trey voulait te dire quelque chose. Stan Morrison vient de se lever et de quitter son travail, aucune note. Rien ne dit qu'il allait en Floride. Floride, eh bien c'est une jolie nouvelle. Merci de me l'avoir prévenu. Michael, au fait, comment ça va? Ça va. Ma femme a reconnu le vol et a accepté un accord de plaidoyer. Elle recevra une peine légère, mais son petit ami est là pour le long terme. J'espère qu'il en trouvera dans l'entreprise. Nous avons ri ensemble et avons mis fin à l'appel, puis j'ai appelé Judy. Je pensais juste à toi. Elle a répondu, depuis combien de temps saviez-vous que Stan Morrison déménageait à Fort Lauderdale? Je ne pense pas qu'elle savait que je connaissais son nom depuis longtemps. Silence. Depuis combien de temps le savais-tu? Quelques jours. Combien de fois se sont-ils vus depuis qu'elle a emménagé? Trey, écoute, combien de fois t'es-tu rencontré depuis qu'elle a emménagé? Après une pause, elle a répondu 4 fois. Elle lui a rendu visite 2 fois. Et il lui a rendu visite 2 fois. Vous vous êtes vus 4 fois. Vous le savez, et vous étiez d'accord pour qu'elle le voie encore. Et vous étiez d'accord pour qu'elle revienne vers moi après tout ça. Trey, c'est ma sœur. Et quand j'ai raccroché, le téléphone a sonné à nouveau. C'était Judy. J'ai ignoré les appels pendant les 3 années suivantes. Je suis resté un moment dans ma cabine avant de me rendre à l'atelier de réparation, où j'ai aimé discuter avec les mécaniciens. L'un d'eux était un bon ami qui a pris sa retraite de l'armée l'année dernière en raison de blessures subies en Irak. Seule sa jambe gauche et 2 doigts de sa main gauche étaient blessés. Lui et mon patron étaient au courant de ma situation chez le concessionnaire automobile. Nous y étions. Assis dehors à la table de pique-nique, l'employé et moi l'avons informé. Je peux le garder hors de Floride si tu veux. Non, ça ne vaut pas la peine de risquer une peine de prison pour ça. Je veux juste qu'elle parte, ça peut aussi rendre ça possible, je ris. Non, vivre avec moi-même est une punition suffisante. Nous avons continué à parler jusqu'à ce que nous entendions Trey faire la 4e ligne dans ma cabine par haut-parleur. Trey Taylor. Trey, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai raccroché et j'ai dit à la réceptionniste d'arrêter de prendre des appels dans ma rue. J'ai vu la voiture de Judy garée devant chez moi. Je suis entré dans le garage et j'ai fermé la porte avant qu'elle ne l'atteigne. Elle a frappé à la porte d'entrée, se souvenant de ma menace de sonner à la porte à 22 heures. Le lendemain matin,
Matin, je dormais, me préparant pour le travail, et j'ai rencontré Judy, qui m'attendait, ne s'attendant probablement pas à une confrontation. Cependant, je l'ai confrontée et lui ai exprimé ma frustration face à sa complicité dans la liaison de Jody avec Morrison. Ensuite, j'ai passé des heures chez le concessionnaire automobile, et malgré la tension, j'ai réfléchi à mes prochaines étapes. J'ai survécu à la journée, et je suis finalement rentré chez moi. Ma mère m'a invité à dîner, et nous avons dégusté ensemble de la cuisine italienne. Mais quand elle a mentionné Judy, les choses ont pris une tournure sérieuse. Je l'ai mise en garde contre le fait d'élever à nouveau la famille. Quand je suis parti, elle a révélé que Judd était enceinte, une bombe qui m'a stupéfié et m'a laissé un sentiment de trahison. Je suis parti brusquement, remettant en question le monde dans lequel je vivais et la vision du pardon de ma mère. Malgré son histoire avec mon père, elle semblait prête à ignorer l'infidélité de Jody, ce qui m'a étonné. Je suis passé devant chez moi sans m'arrêter et j'ai été dépassé par la situation. Je me suis retrouvé chez un concessionnaire automobile, je suis entré et j'ai essayé de me détendre sur un canapé dans le salon des employés. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à calmer mon esprit et je me suis finalement endormi vers 5 heures du matin. Je me suis réveillé à 10h30 lorsque mon patron m'a dit de ne pas me déranger. Il m'a ensuite appelé dans son bureau où il m'a proposé de prendre un peu de temps pour aider les Jacobson, un couple de personnes âgées que j'avais vendu auparavant. J'ai accepté de prendre l'avion le lendemain et mon patron a tout arrangé en me conseillant de prendre mon temps et de déléguer le travail. Travailler chez un collègue nommé Ben à mon arrivée à Vancouver. J'ai rendu visite à M. Jacobson à l'hôpital où lui et Mme Jacobson semblaient de bonne humeur malgré la situation. Ils appréciaient visiblement la compagnie de l'autre et semblaient reconnaissants pour cela. Alors que je restais là à les regarder joyeusement, j'ai réalisé que je souriais pour la première fois depuis un moment, ce que Mme Jacobson a remarqué. Je m'ai salué chaleureusement et m'a fait un câlin chaleureux. « Bonjour Trey, comment s'est passé le vol? Avez-vous récupéré M. Jacobson maintenant? Tais-toi Robert, souviens-toi de ce que le médecin a dit. » Mme Jacobson a plaisanté et m'a tapoté le bras. Je peux le faire taire avec les instructions du médecin. Elle a ajouté avec un clin d'œil, nous avons discuté pendant que M. Jacobson s'endormait et sortait du sommeil, les infirmières vérifiant de temps en temps ses médicaments et surveillant ses signes vitaux. Mme Jacobson m'a informé de l'emplacement du bus et m'a mentionné que sa petite fille, qui avait à peu près mon âge, m'accompagnerait pour voir son petit-fils. Comme nous étions déjà rentrés chez nous, lorsque nous avons terminé notre conversation, la petite fille est venue avec ses valises. Emballée, elle a été présentée comme Darla et m'a semblé indifférente, se concentrant plutôt sur sa grand-mère au lieu de mentionner après un moment de conversation que Mme Jacobson avait mentionné que Darla conduisait sa voiture depuis une semaine et qu'elle m'aiderait avec cela. Préparer le bus pour le départ. Darla a commencé à s'y opposer, mais Mme Jacobson est intervenue et l'a calmée en expliquant la décision de Darla de ne pas revenir avec moi. Mme Jacobson a également mentionné la suggestion de mon patron d'avoir éventuellement des jours de congé supplémentaires et a suggéré d'envisager un itinéraire via Yellowstone, comme Darla l'avait promis. J'ai confirmé cela et j'ai dit que j'examinerais les options. Mme Jacobson m'a remis la lettre autorisant le trajet en bus, m'a embrassé sur la joue, m'a remercié, puis nous a avertis, Darla et moi, de faire attention. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture au parc de camping-car, elle a conduit et est restée silencieuse malgré mes tentatives. Parler quand elle est arrivée. Le bus est arrivé. Elle est entrée et a pris les clés avec elle après les avoir récupérées lors d'une brève dispute. J'ai attelé la voiture au bus, prêt pour un départ matinal. Je me suis assis sur une chaise longue dans la voiture et j'ai pris un moment pour me détendre car j'avais soif. J'ai rangé les chaises et la table, puis je suis entré pour chercher de la bière. Darla a vérifié le réfrigérateur, m'a insulté avant de se retirer dans la chambre et de claquer la porte, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en avais marre de ces femmes. Judy, ma mère, et maintenant Darla. Madame Jacobson a été la seule à avoir fait preuve de grâce après 10 jours d'impolitesse.
J'étais déterminé à ramener la voiture à la maison rapidement et à garder mon temps avec Darla aussi court que possible. Les conduites d'électricité et d'eau étant coupées, je suis retourné au siège du conducteur. J'ai démarré le moteur, j'ai mis Houston, Texas sur le GPS et j'ai roulé vers le sud. Il était déjà 18 heures. Et j'avais prévu d'attendre le lendemain matin pour démarrer la voiture. Mais le comportement de Darla m'a fait changer d'avis à 8 heures. J'ai traversé la frontière américaine et passé la douane. Darla a dû sortir puis est retournée dans la chambre avec un réservoir plein de carburant et un bagage. Grâce au moteur bien disposé, nous avons bien passé la nuit et avons pris 2 pauses pour un café et des sandwichs à 7 heures. Nous sommes arrivés à Burl, Idaho. Darla, assise à côté de moi, est restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle demande à manger, déclenchant ma détermination à terminer le voyage et me rappelant rapidement son attitude antérieure. J'ai répondu « Je ne suis pas votre servante » et j'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. Elle m'a lancé un regard furieux avant de retourner dans la chambre peu avant 9 heures. J'avais vraiment envie de faire pipi, alors je me suis arrêté sur une aire de repos. Après avoir utilisé les toilettes du bus, je l'ai trouvée déjà en train de descendre du bus. Si tu pars, tu ne peux pas revenir parce que je pars. Elle a menacé, je me suis rassis, j'ai desserré le frein de stationnement et j'ai mis la voiture en marche juste au moment où elle revenait dans la chambre. À midi, j'avais mal au dos après avoir conduit pendant 18 heures d'affilée. Je me suis garé entre 2 camions de 18 roues, je me suis allongé sur le canapé et je me suis rapidement endormi. 5 heures plus tard, je me suis réveillé au son du moteur diesel en marche. Elle était au volant et conduisait vite. J'ai regardé pendant un moment et j'ai réalisé qu'elle savait ce qu'elle faisait. Probablement grâce aux enseignements de son grand-père, après avoir préparé le café. Je suis resté assis sur le siège passager en silence pendant 2 heures, mais je suis devenu de plus en plus préoccupé par nos niveaux de carburant. Après avoir conduit en moyenne environ 25 heures à 60 miles par heure, nous avions parcouru environ 1500 milles et utilisé la majeure partie de notre carburant. Je lui ai proposé de faire le plein d'essence, mais elle s'en était déjà occupée pendant que je dormais. Elle était pleine de surprises. Je suis retourné sur le canapé et je me suis rendormi rapidement. Sans la remarquer, partir pour aller aux toilettes ou chercher quelque chose à manger et à boire. Elle a dû tout faire pendant que je dormais encore 3 heures, impressionné par sa conduite et son contrôle, enfin vers 22 heures. Le soir, elle s'est arrêtée sur une aire de repos à Dumont, Texas, après avoir préparé un sandwich et pris un soda, a disparu dans la chambre et m'a fait signe que c'était mon tour. J'ai préparé 2 sandwichs à la salade de poulet et du café avant de prendre le siège du conducteur. Je me suis arrêté une fois dans la nuit pour faire une pause aux toilettes et prendre des Cheetos. Quand je suis arrivé à 8 heures avec du café, je me sentais épuisé, mais aussi soulagé d'en finir avec elle après avoir utilisé les toilettes pour la première fois. Depuis que j'ai passé la douane américaine, moins de 40 heures plus tôt, lorsque j'ai vu que la voiture de Jacobson partait avec un geste grossier de la part du chauffeur, j'ai rendu le geste et j'ai décidé de repartir dans la salle de pause des employés pour préparer le café. Je me suis finalement installé sur le canapé puisque je n'ai bougé qu'à 15 heures. Je me suis retourné, j'ai bâillé et j'ai quitté ma chambre pour en trouver un. Quand je me suis réveillé, en entrant dans son bureau, il a mentionné une note m'ordonnant de voir mon patron. Il a mentionné des plaintes concernant mon utilisation de la salle de repos. J'ai mentionné un appel de Madame Jacobson exprimant son intérêt. Elle était curieuse de savoir comment j'avais réussi à faire face à ces moments difficiles. J'avoue que la conduite excessive m'a aidé à gérer le stress que cela provoquait. Mon patron s'est moqué de mon honnêteté et m'a informé que M. Jacobson était licencié. Nous voulions que nous exploitions le bus et avons décidé de le garder car les Jacobson l'aimaient. Il a insisté pour que je prenne quelques jours de repos, invoquant la nécessité de réoccuper la salle de repos pour d'autres employés. Même si je n'étais parti que 3 jours, cela semblait beaucoup plus long. Quand je suis rentré à la maison, j'avais un besoin urgent de me doucher, de me raser
et de m'effondrer dans le sac de couchage. J'ai dû dormir environ des heures au cours des jours suivants, mais finalement je suis arrivé à Face Reality. Et j'ai pensé que la première chose que je devais faire était de vérifier mon téléphone et de rattraper mon retard. Cela ne m'était pas venu à l'esprit à l'époque. J'ai commencé à le chercher et j'ai fouillé les poches des vêtements que je portais à Vancouver, mais en vain. Mon patron m'a appelé et lui a demandé de vérifier la salle de repos dans la salle des entraîneurs. Mais putain d'Amy a appelé pour voir si je manquais des clients. Je suis allé chez le concessionnaire automobile, a trouvé quelques messages de clients et est parti avec eux. À midi, j'étais de retour sur la bonne voie. Je suis allé dans la salle de pause des employés, je me suis préparé un café et j'étais là, je suis retourné à mon bureau. La petite demoiselle qui gardait s'est précipitée vers la zone du personnel et est restée couverte pendant environ 10 minutes. Jusqu'à ce que l'orateur fasse venir Trey dans mon bureau. S'il te Trey, dans mon bureau s'il te plaît, prends le temps de siroter mon café. Trey dans mon bureau, s'il te plaît, entre. Ouais, je t'ai trouvé. Je suppose que tu sais, Darla Jacobson. Elle m'a raconté son voyage au Canada. Un spectacle rare. Une fois pendant un mois de vente exceptionnelle chez le concessionnaire automobile, quand tout ce qu'il a vu était des signes de dollars, et quand son fils jumeau a décroché une bourse d'études à UT, le gars s'en délecta. Il sourit. Miss Jacobson, elle est là pour vous rendre votre téléphone. Apparemment, tu l'as laissé dans la voiture de tes grands-parents. Qui se passe? Je suppose que le téléphone a encore sonné. Judy, Jody est à l'hôpital. Merci de me l'avoir fait savoir. Ton Trey au cœur froid, ma Judy glacée, grâce à ta sœur. Je vous avais prévenu que cette semaine ou les semaines à venir étaient difficiles. Judd a essayé de la contacter, mais je l'ai ignorée. J'ai insisté sur le fait que j'allais bien. Michael Hamilton m'appelait souvent et m'offrait son soutien. Il était le seul à être au courant de ma connaissance de Morrison et de Morrison, du moins pas publiquement, car je l'ai simplement retardé. Un rendez-vous a été organisé avec nos avocats, Judd et moi. Quand je l'ai vue pour la première fois depuis son départ, j'ai remarqué qu'elle paraissait plus maigre et plus fatiguée. La présence inattendue de Judy m'a surpris. Lorsque l'avocat de Jody m'a demandé si tout allait bien, j'ai remis en question sa présence. Elle a insisté pour qu'elle soit là pour le travail, et même si ce n'était pas ce que j'avais demandé, je lui ai permis de rester dès que l'avocat de Jody a commencé la réunion. Madame Taylor nie fermement les allégations d'infidélité et demande que la demande de divorce soit rejetée afin d'œuvrer à la sauvegarde du mariage. Elle est ouverte au conseil si cela peut aider. Mon avocat et moi avons échangé des sourires. S'il n'y avait pas d'infidélité, mon avocat a demandé si Madame Taylor pouvait expliquer son comportement le soir où nous l'avons tous approché, ou en tout cas une amie est venue me chercher. A-t-il un nom? A demandé mon avocat. Oui, mais cela n'a aucune importance puisque rien de grave ne s'est produit. Il n'y a aucune raison de l'inclure. J'ai quitté la maison et je suis monté dans sa voiture. Elle a raconté ce que Judy m'avait dit. Elle était similaire à ce que Judy m'avait dit, un dîner au champagne, plus de verre, trop ivre pour autre chose, c'est mon interprétation. Ils se sont tous deux évanouis, se sont réveillés et sont rentrés chez eux, où leur mari les a chassés. J'ai fait une erreur. J'aime mon mari et je veux son pardon pour que nous puissions avoir un avenir ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à Judy qui hochait la tête en accord avec chaque mot. Disons que tout ce que vous avez dit est vrai et qu'aucune relation amoureuse n'a eu lieu. Y a-t-il eu des attouchements inappropriés? Mon avocat n'a rien demandé du tout. Judd est resté ferme, Judy a hoché la tête en signe d'accord. Mon avocat et moi avons échangé des regards. Une télécommande était devant moi. J'ai appuyé sur play et un écran descendu du plafond montrant Judd et Stunned, qui partageaient un baiser passionné dans notre allée avant de partir ensemble. Ligne numéro 1 s'est levée et lui a fait signe de se séparer. Je l'ai fait, elle s'est retournée, a tendu la main, mon téléphone reposait trop loin dans sa paume pour le saisir. Elle a fait quelques pas plus loin, j'ai reculé, un soupçon de sourire. A dansé sur ses lèvres, j'étais si horrible. Elle s'est dirigée vers une table voisine, j'ai posé le téléphone. Oui, elle a reculé,
J'ai attrapé le téléphone et me suis dirigé vers la zone de service. Il ne m'est même pas venu à l'esprit de te remercier, Trey. Quand ils sont arrivés, tu as vraiment défendu mes grands-parents et tu t'es occupé de tes affaires. Trey, je suis vraiment désolé de la façon dont je l'ai gérée en quittant le salon en toute sécurité. Elle avait un côté doux et cela semblait authentique. Je me dirigeais vers mon siège et m'assis quelques minutes plus tard lorsqu'un fort grondement se fit entendre venant de l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil dans la rue et j'ai vu au moins 2 voitures entrer en collision. Normalement, je reste en dehors de ce genre de choses et je laisse le soin aux professionnels, mais l'un des vendeurs qui essayait d'arrêter le saignement du cuir chevelu de Darla, un autre à la recherche d'un bras cassé, Darla a regardé dans ma direction et a souri cette fois. Avant de la transporter à l'hôpital, j'ai eu de leurs nouvelles et je les ai informés de l'hôpital où ils étaient retournés travailler après environ 15 minutes à mon bureau et je les ai informés de l'état de Darla. Je les ai rassurés en leur disant qu'elle ne semblait pas courir de danger grave, juste quelques coupures et contusions et éventuellement un bras cassé. Mais dans l'ensemble, elle avait l'air bien. Réponse. Un bras cassé, dommage que ce ne soit pas son cou qui puisse en avoir une. La bonté l'aurait envahi une fois que le mari aurait reçu la punition qui lui était due. Madame Jacobson m'a demandé de contacter les parents de Darla et de leur faire savoir qu'elle m'avait fourni son numéro, et j'ai passé l'appel. Puis, je me suis souvenu de mon téléphone portable. Il y avait 54 messages de ma mère, le reste de Judy clients potentiels, et un de Michael Hamilton, que j'avais contacté les clients potentiels et fixé 4 rendez-vous pour les jours à venir, pendant lesquels j'ai ignoré le reste en rentrant chez moi. L'hôpital des urgences était idéalement proche de chez moi, mais je me suis retrouvé coincé là-bas, au bureau d'information. J'ai découvert que sa chambre numéro 646 faisait face là-bas. Voici Trey Taylor. Trey, mes parents sont Ralph et Joanna Jacobson. Le plaisir de vous rencontrer, Trey. Darla ne peut pas arrêter de délirer sur votre voyage. Aurait rendu fou. Son père, c'est pas n'importe quel père de bus, c'est un bus du centre-ville, c'est toujours un bus, mais un bus l'ignore de toute façon aller. Je voulais juste voir si vous preniez soin de vous. Merci pour son père qui a tendu la main à mes parents, et aucun problème pour nous. Rendez-vous plus tard, alors que je suis rentré à la maison pour savoir si je devais appeler ma mère. Les ignora. Même mon beau-père a sonné la cloche. J'ai essayé de me transmettre à ma mère. Mon avocat a envoyé les documents de divorce à l'adresse de Judy. Apparemment, elle était satisfaite de la signature de Morrison à Bold Red Marker. Aucune mention de sa prétendue grossesse en 2 mois, je serais probablement à nouveau célibataire. Les pensées ont déclenché d'autres réflexions, comme mon célibat prolongé, c'était une période de sécheresse sur laquelle je m'attardais pendant un instant, avant d'aller aux toilettes pour le dîner, quand j'ai fini le téléphone portable a sonné. Tyler, hi Trey, c'est Doy Jacobson. Dans les montagnes, qu'est-ce que Doy? Que Doy? Nous ne le laisserons pas avoir des ennuis, j'ai peut-être besoin de Valium avant de partir. Elle gloussa. Oh! Ce que je savais d'eux qu'ils marchaient toujours ensemble quand je l'admirais. Amenez votre femme, nous aimerions la rencontrer. Cela m'a frappé que je n'avais jamais discuté de ma vie personnelle avec eux. Et apparemment, Darla n'a pas entendu certains de mes messages. Donc, il n'était pas au courant de mon divorce imminent. Merci. Je serais heureux de vous joindre à vous. Alors, c'était un fantastique. Une semaine normalement, une camionnette par semaine a été vendue pour joie, mais cette semaine, j'ai réussi à en vendre 3. J'étais exceptionnellement, vraiment exceptionnel pour la semaine lorsque je suis arrivé à la propriété de Jacobson à 600. J'ai remarqué un garage spacieux adjacent à la maison principale, où j'ai réalisé que je savais qu'ils étaient riches. Un chèque lourd sur la maison de transport. Mais leur domaine était vraiment impressionnant, car le voiturier a garé ma voiture. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'émerveillement d'une maison privée conduite à travers la maison dans l'arrière-cour. J'ai trouvé environ 50 personnes qui ont déjà rassemblé que Doy m'a repéré et m'a salué avec un câlin, en train de se demander sur ma femme. Déclarant ma femme idiot, elle a enroulé son bras autour de ma taille et m'a escorté vers les autres invités. Écoutez Trey,
quand vous êtes prêt. Je connais de belles jeunes filles qui étaient ravies de rencontrer quelqu'un comme vous, les inviter en tant qu'amis, et non le vendeur de chariot qui a trouvé un sandwich et une bière à Scan pour Doy et Robert, pour dire au revoir, alors que Darla s'est éloignée d'un homme que je n'avais pas réalisé. Elle était ici, même si j'aurais probablement dû réaliser que j'avais ce look familier dont je ne voulais pas faire partie. Elle a insisté pour attraper ma main en premier. Elle s'est évanouie. J'ai des problèmes et j'ai besoin d'aide. J'ai commencé à partir. D'où allez-vous? Je dois le porter pour que je puisse le rayer. Elle a produit ce qui ressemblait à un gratteur arrière des minuscules doigts qui s'adaptent entre le casting et sa main pour atteindre les démangeaisons. Je serai soulagé quand cette chose arrivera. Elle a pointé le casting. J'ai un plateau de course. Oui, si je promets de me comporter, vous dînerez avec moi après une courte pause. Dites probablement ou feront quelque chose qui vous bouleversera et aggravera les choses. Donc je ne pense pas que vous... Il y a des choses sur lesquelles nous devons compromettre et des choses que nous ne devrions pas remettre dans le mariage. Avec Judd, c'était égoïste. Je pense juste au bébé. Et la possibilité d'avoir un petit enfant. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je lui ai pardonné, et nous nous sommes étreints après nous étreindre pendant une autre heure, et elle est partie lundi. Mon téléphone a sonné. Trey Taylor, good morning Trey. C'est Michael Hamilton. J'ai des nouvelles. Je n'étais pas habitué à ce qu'il m'appelle par mon prénom, mais j'ai haussé les messages que Stan Morrison a demandés sur son travail. Merci, Michael. Nous sommes sur une base de prénoms juste avant midi. La voiture de Jacobson s'est arrêtée devant le bâtiment occupé avec des clients. La sonnette Darla m'a salué alors que je franchissais la porte, était à côté du siège passager avec 3 ou 4 pas devant elle. Le passager assis a couvert les étapes pour éviter que j'aie été accueilli par l'arôme délicieux de la lasagne sortant du four. 2 verres à vin ont blessé le comptoir de la cuisine. Elle m'a donné l'un et a ramassé l'autre pour elle-même en gelant un toast que nous avons tincé, et chacun a pris une gorgée du bon quin dont je n'avais pas parlé jusque-là, appuyé contre le poêle qu'elle s'est retirée du risque de chaleur qui vous embarrassait ou vous dérange en public. J'ai donc choisi l'intimité. J'ai demandé à mes grands-parents si je pouvais utiliser l'entraîneur, et après avoir expliqué qu'ils étaient d'accord, même si grand-père m'a promis de ne pas revenir car je devais fou, alors que son visage rougissant prenait simplement une autre longue gorgée de son quin. Puis j'ai pris une profonde inspiration et je me suis revu. J'espère que tu as faim. Je l'ai fait ce matin. Ma lasagne est délicieuse, même si je le dis moi-même. Longue gorgée de son quin. Puis j'ai pris une profonde inspiration et je me suis revu. J'espère que tu as faim. Je l'ai fait ce matin. Ma lasagne est délicieuse, même si je le dis moi-même, c'est impressionnant la 8e bras avec une salade et du pain à l'ail. Veuillez la porter. Elle a demandé que je m'approchais de Rose au panneau de la porte et que j'ai appuyé sur le bouton qui a été poussé sur l'élévation de mon patron. Il m'a regardé. Ça va. Je lui ai assuré le repas dans lequel ses mouvements ont présenté son expertise en cuisine, même dans cet espace compact. Je me suis généralement installé avec une salle de bus et une cuisine de 45 pieds de long sur 8,5 pieds de large face à l'autre, puis la salle de bain et la douche, et enfin la chambre à l'arrière du bus. Nous avons bavardé et bu une bouteille de Ken à Polly que après quelques heures. Aucun de nous n'avait bouleversé l'autre. Il était temps de retourner au travail. Darla, merci, ce fut une délicieuse surprise et la nourriture était excellente. Un baiser doux sur mes lèvres, nous avons tous deux été surpris d'un moment de silence, alors que nous regardions hors de vue. C'est le dîner qui était toujours demandé à la table près de la table. Son adresse, et comme je l'ai fait pour partir, nous avons partagé plus de baisers prolongeant mon départ de 10 minutes supplémentaires. Lorsque j'ai finalement quitté le bus, j'ai remarqué 6 visages en regardant à travers la fenêtre de la salle d'exposition, y compris mon patron qui m'a repéré, à l'exception de mon patron qui a ouvert le door. Alors que je m'approchais bien, je me suis approché. Je rentre chez moi pour me préparer pour mon rendez-vous ce soir. J'ai annoncé, et nous avons partagé un rire 10 minutes plus tard civil. Hey, Dory,
Je pense que l'attitude de Robert en vous, pariez qu'il est ici. Nous avons entendu son côté de l'histoire maintenant. C'est ton tour. J'ai ri. Vous savez, emprunter l'entraîneur. Elle était nerveuse et hésitante à renverser les haricots sur les raisons pour lesquelles elle en avait besoin. Mais Robert a insisté pour qu'elle renverse les haricots avant de la laisser emprunt, lasagne. Elle fouettait. Je lui ai demandé comment elle savait que vous étiez fan de la lasagne. J'ai juste eu une grand-mère et elle rougit Trey. Elle a ramassé Trey Robert. Je ne peux pas croire que je dis que cela, surtout, étant donné un coup comme ça pourrait la frotter dans le mauvais sens. Gardez simplement vos mains hors d'elle. D'accord. Elle a eu des expériences difficiles dans les relations qu'elle est. Comme vous connaissez toute sa vie, les hommes ont essayé de profiter d'elle. Qu'elle a commencé au lycée et elle a eu du mal à gérer sa posture. Dwight dit que je ne la blesserai pas, et Robert a convenu qu'ils ont battu, mais vous leur avez demandé de ne pas me faire du mal, et nous avons tous eu un bon rire avant de pouvoir terminer sur mon téléphone. Trey Taylor. Trey, c'est Judy. Silence mon humeur, j'ai choisi de l'entendre. Êtes-vous toujours là? Que voulez-vous? Hier, elle a jeté Stan pour avoir triché aujourd'hui. Il est retourné et l'a attaqué. Elle est dans le personnel de l'hôpital. Le nez est cassé. Il l'a renversé et elle lui a donné des coups de pied critiques pour vous manipuler pour la reprendre. Bien, elle a rendu ma mère en sécurité. Elle nous a trompés. Tout le divorce est finalisé. Elle a cessé d'être la femme de ma femme lorsqu'elle est montée dans sa voiture et a rendu le divorce officiel lorsqu'elle a signé les papiers. Quoi qu'il arrive dans son état de vie des grands-parents, ce ne s'était pas surprenant. Mais la réaction du gardien sur Thor était inattendue lorsqu'il a révélé ma visite. Toujours au téléphone et riant, il semblait qu'elle était la personne la plus agréable de ce cercle. J'ai découvert sa préférence pour Hardy Fair. Elle a décidé qu'elle avait réussi à couper le steak dans un casting avec son bras, mais elle l'a manipulé avec les restes que je ne savais pas qu'ils offraient à emporter ici. Il y a une première fois pour tout ce qu'il a plaisanté en arrivant à la porte de sécurité pour saisir le mot de passe. Le même gardien nous a accueillis avec une expression de surprise au lieu de son rire habituel. Car je ne vais pas à de nombreux rendez-vous, donc il n'est pas habitué à me voir revenir dans la même voiture dans laquelle je suis parti. J'opte habituellement pour une maison droite de taxi qui semblait juste être la décision raisonnable pour moi. Puis-je vous amener à avoir un gin et un tonic? Nous nous sommes assis tranquillement avec nos boissons. À un moment donné, elle est sortie de son siège et s'est approchée de moi, laissant tomber un indice subtil. Les uns les autres ne sont pas d'accord, et nous l'avons fait le lendemain matin à 9 heures. J'ai appelé mon patron pour l'informer de mon absence. Pourquoi c'est toujours à votre rendez-vous de la nuit dernière? Il a ri.